Si je vous dis que certaines équipes ont l'impression de passer de 3 personnes à 10 grâce à l'automatisation et à l'IA, vous allez sûrement penser que c'est encore une promesse marketing. Et vous auriez raison d'être méfiant. Parce que le vrai problème, aujourd'hui, ce n'est pas qu'on vous promette de gagner du temps. Le vrai problème, c'est qu'on vous promet du temps libre partout, tout de suite, comme par magie. Or, l'IA ne libère pas votre agenda en bloc. Elle libère des morceaux, des blocs, des tâches, des transitions, des reprises, des relances, des comptes rendus, des brouillons, des recherches, des synthèses. Et quand vous récupérez ces morceaux au bon endroit, la sensation peut être énorme. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir 4 fois plus d'espace respirable dans votre semaine. Pas parce que vous avez arrêté de travailler, mais parce que vous avez arrêté de refaire ce qu'une machine peut préparer, résumer ou transmettre à votre place. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 méthodes concrètes pour faire exactement ça. On va partir d'un mythe. Ensuite, on va regarder la réalité. Et enfin, je vais vous proposer 10 actions simples, testables, avec une perte acceptable, très faible. Le but n'est pas de rêver à une vie sans effort. Le but, c'est de récupérer du temps de qualité. Le mythe, c'est celui-ci. On imagine que l'IA va arriver dans l'entreprise comme une couche magique qui va tout accélérer d'un coup. Vos mails, vos réunions, vos offres, vos process, votre contenu, votre prospection, votre support, votre organisation. Et bien sûr, si on croit ça, on est presque obligé d'être déçu. Parce qu'en réalité, l'IA n'est pas une baguette magique. C'est un multiplicateur de méthodes. Si votre travail est flou, elle amplifie parfois le flou. Si votre système est fragmenté, elle peut même ajouter de la dispersion. Et voilà ce qui est vraiment intéressant. Beaucoup de gens disent « l'IA ne m'a pas fait gagner tant de temps que ça », alors qu'en réalité, ils l'ont utilisé comme gadget ponctuel, pas comme levier situé dans un workflow. Le problème, ce n'est donc pas l'outil. Le problème, c'est l'endroit où on le branche. L'IA ne vous rend pas libre en remplaçant votre semaine. Elle vous rend libre en supprimant des frottements. Un mail qui prenait 12 minutes peut tomber à 4. Un compte-rendu de réunion qui prenait 40 minutes peut tomber à 8 ou 10. Une première présentation qui demandait 2 heures peut sortir en 25 minutes. Une recherche préparatoire qui vous aspirait 1h30 peut devenir une synthèse exploitable en 20 minutes. Et si vous répétez ça sur plusieurs blocs de travail récurrents, la sensation de temps libre explose. C'est sûrement ça, en pratique, le fameux 400%. Pas une semaine de 32 heures gagnées par miracle, mais un volume de temps respirable multiplié sur les tâches qui vous épuisaient le plus. La réalité, c'est que les meilleurs gains ne sont pas uniformes. Ils se concentrent sur quelques blocs. Quand l'IA est bien intégrée dans l'environnement de travail, elle permet de rédiger plus vite, de produire des notes d'action, d'extraire des insights depuis des documents et dans certains cas, de réduire fortement le temps de production sur des tâches très spécifiques. Ce que ça nous dit est simple. Les gains les plus impressionnants arrivent quand on cible les tâches répétitives, les transitions entre outils et les zones où l'information doit être reformulée plusieurs fois. Deuxième réalité. Gagner du temps pour remplir encore plus son agenda, ce n'est pas un gain, c'est un déplacement de charge. Le vrai intérêt, c'est de récupérer du temps pour penser, arbitrer, vendre, créer, écouter un client, former une équipe ou simplement respirer assez pour ne plus piloter son entreprise en réaction permanente. Cette phrase change tout. La bonne question n'est pas comment aller plus vite partout. La bonne question, c'est quel temps est-ce que je veux récupérer? Pourquoi faire? Troisième réalité, plus l'outil est proche de votre travail réel, plus le gain arrive vite. Quand les notes, les tâches, les projets et les follow-up restent dans le même espace de travail, le temps ne se perd plus dans les coutures. Autrement dit, le temps libre ne vient pas seulement de la puissance de l'IA, il vient de la réduction des coutures entre les tâches. Si on arrête de croire au miracle, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Voici 10 méthodes, pas 10 idées abstraites. 10 méthodes que vous pouvez tester avec ce que vous avez déjà cette semaine. Première méthode. Chaque fois qu'un message demande une réponse structurée, faites préparer un premier jet par une IA. Pas pour envoyer sans relire, pour supprimer le vide initial. C'est particulièrement utile sur les emails sensibles, les relances, les reformulations commerciales, les messages pédagogiques et les réponses de support.
Le gain n'est pas juste d'écrire plus vite. Le gain, c'est de décider plus vite quoi dire. Deuxième méthode, n'écrivez plus vos comptes rendus à la main quand la réunion est déjà terminée. Utilisez un système qui transcrit, résume, repère les décisions et propose des actions. Le gros avantage, c'est que vous éliminez le moment le plus pénible, le retour à froid sur une réunion floue. Troisième méthode, avant un rendez-vous important, une vidéo, un recrutement, une proposition ou un arbitrage, regroupez vos documents et demandez une synthèse orientée décision. Au lieu de relire 6 documents à moitié, vous préparez une vue d'ensemble exploitable. Beaucoup de gens pensent gagner du temps avec l'IA en écrivant plus vite. Mais l'un des plus gros gains est ailleurs. Il est dans la lecture compressée. Quand vous avez 4 comptes rendus, 2 PDF, un étude et une transcription d'appel client, le vrai luxe n'est pas d'avoir un texte plus joli. Le vrai luxe, c'est d'avoir une synthèse qui vous dit « voilà ce qui revient, voilà ce qui diverge, voilà ce qu'il faut décider ». Et à partir de là, vous récupérez non seulement du temps, vous récupérez de la lucidité. Quatrième méthode. Quand vous devez retrouver une décision, une note, un précédent, un bout de process ou le contexte d'une discussion, le coup caché n'est pas la recherche elle-même, c'est la rupture d'attention. Au lieu de reposer la question à l'équipe ou de fouiller partout, interrogez une base de connaissances vivantes qui rassemble le savoir de votre travail. Cinquième méthode. Le temps perdu sur une présentation n'est pas seulement dans le design, il est dans l'inertie du démarrage. Partir d'une idée, d'un texte ou d'une structure pour générer rapidement un support présentable, exportable et partageable, ça change tout. Pour un dirigeant, ça veut dire moins de temps passé à déplacer des blocs et plus de temps passé à clarifier le message. Sixième méthode. Quand vous avez une bonne idée, une note de réunion, un point de vue, un retour client ou un document interne, ne le laissez pas mourir dans son format d'origine. Demandez à l'IA d'en faire un email, un post LinkedIn, un brief vidéo, un support client, un script, une FAQ ou une trame commerciale. Le gain ici est colossal parce que vous arrêtez de recréer la même pensée plusieurs fois. Septième méthode. Tout ce qui exige un copier-coller systématique entre vos outils doit devenir suspect. Connecter les applications, déclencher des workflows, transmettre l'information, enrichir des données et supprimer les gestes répétitifs. Voilà l'un des leviers les plus rentables. La réponse va sans doute vous surprendre, mais certaines des plus grosses récupérations de temps ne viennent pas d'un prompt génial. Elles viennent d'une relance qui part toute seule, d'un lead qui arrive au bon endroit, d'un ticket qui se classe automatiquement. Huitième méthode. Beaucoup d'entrepreneurs perdent des semaines à garder une idée dans la tête. Utilisez l'IA pour préparer un premier prototype, une maquette, un micro-outil, une landing page ou une preuve de concept. C'est souvent le moyen le plus simple de raccourcir la distance entre l'idée et la réalité. Le temps libre récupéré ici n'est pas seulement opérationnel, il est psychologique. Vous arrêtez de porter une idée abstraite pendant des jours. Neuvième méthode. Une offre, une vidéo, une page, un post, un lead magnet ou une publicité bloque souvent pour une raison simple. Il manque le visuel qui permet de tester l'angle. Produire rapidement des pistes visuelles fortes sans passer d'abord par un cycle créatif long, c'est aussi une façon de récupérer du temps. Le bénéfice n'est pas seulement esthétique, c'est un raccourci de validation. Dixième méthode. C'est probablement la méthode la plus importante. Ne demandez pas à l'IA de décider à votre place. Demandez-lui de préparer le terrain. Brouillon, tri, synthèse, checklist, comparatif, résumé, extraction d'action, première structure. Vous gardez la décision finale. Elle vous rend du temps en préparant la matière. C'est cette combinaison qui change vraiment une semaine de dirigeant. Le piège, c'est de vouloir déléguer l'intelligence. Le levier, c'est de déléguer la préparation. Vous gardez le jugement. L'IA absorbe le premier niveau de friction. Elle prépare le brouillon, elle trie, elle résume, elle reformule, elle relie, elle met en forme. Et vous intervenez là où votre valeur est la plus haute. Décider, arbitrer, sentir, prioriser, trancher. C'est là que le temps libre devient du temps utile. Et maintenant, il y a un point essentiel à comprendre. Le vrai piège avec ces 10 méthodes, ce n'est pas de ne pas savoir quoi faire. Le vrai piège, c'est de vouloir tout faire en même temps. Donc voici une règle très simple. Ne testez jamais une méthode en général. Testez-la sur une tâche mesurable. Pas « je veux mieux utiliser l'IA », mais par exemple « je veux réduire de moitié le temps passé sur mes réponses clients ».
Quand l'objectif est mesurable, vous voyez vite si la méthode vous aide vraiment. Et surtout, vous évitez le faux gain de productivité, celui qui vous donne l'impression d'être moderne alors que vous êtes juste en train de paramétrer des outils. Deuxième règle, mesurez en temps réel, pas dans votre souvenir. Parce que votre cerveau adore raconter des histoires. Il va vous dire « j'ai l'impression que ça m'aide un peu ». Mais si vous notez noir sur blanc qu'avant vous passiez 45 minutes sur un compte rendu et qu'aujourd'hui vous en passez 12, là vous avez une vérité exploitable. Troisième règle, cherchez d'abord les tâches à faible risque et forte répétition. C'est là que l'IA devient immédiatement rentable. Un brouillon d'email, une synthèse interne, une réunion récurrente, une relance standard, une transformation de format, une recherche préparatoire, ce sont des terrains parfaits. Quatrième règle, gardez toujours une dernière couche humaine sur les points sensibles. Dès qu'il y a une décision financière, un enjeu légal, un message délicat, une promesse commerciale importante ou un arbitrage stratégique, l'IA prépare, mais vous validez. C'est précisément cette combinaison qui permet de gagner du temps sans perdre en qualité. Cinquième règle, réinvestissez le temps gagné consciemment. Sinon, il se fait réabsorber immédiatement par le bruit du quotidien. Le temps que vous récupérez doit servir à quelque chose. Pensez, appeler un client, clarifier une offre, former quelqu'un. Bref, retrouvez un espace de décision. Parce que le vrai luxe pour un entrepreneur, ce n'est pas seulement de gagner du temps, c'est de récupérer assez de disponibilité mentale pour faire les bons choix. Alors, est-ce qu'on peut vraiment gagner 400% de temps libre grâce à l'IA? Si on parle comme un vendeur de miracles, non. Si on parle comme un entrepreneur lucide, oui, sur certains blocs de travail, la sensation peut être énorme. Parce que vous n'êtes plus en train de porter tout le poids du démarrage, de la reformulation, de la recherche dispersée, du résumé, du transfert d'informations et de la mise en forme. Vous récupérez des morceaux de semaine. Et ces morceaux, additionnés, changent votre façon de travailler. Le premier petit pas, ce n'est pas d'installer 12 outils, c'est de choisir une seule tâche récurrente qui vous vide. Un type d'email, une réunion, une recherche préparatoire, une présentation, une relance. Et de vous demander quelle part de préparation puis-je déléguer sans perdre ma qualité de jugement. Commencez là, testez pendant une semaine. Si ça ne marche pas, vous avez perdu très peu. Si ça marche, vous n'avez pas juste gagné du temps, vous avez récupéré de l'attention. Et ça, pour un entrepreneur, c'est souvent la ressource la plus rare. Alors dites-moi en commentaire, quelle tâche vous vole le plus de temps aujourd'hui et laquelle de ces 10 méthodes allez-vous tester en premier?